qu'en Rehoboth, trois personnages qui ont exercé toute leur puissance, leur force, afin d'obtenir Rehoboth. Ce n'est pas seulement Isaac qui a obtenu Rehoboth, mais ce combat d'obtenir cette richesse, Rehoboth, c'est une richesse. Je répète que Rehoboth, c'est une richesse. Et cette richesse est devenue un héritage. Comment? Je vais m'expliquer. Il y a un homme qu'on appelait Abraham. Il a travaillé, il a laissé l'héritage à son fils. Son fils s'appelle Isaac. Isaac, il a grandi avec beaucoup de souffrances. Ce n'est pas notre problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'esprit qui a vêtu Isaac. Isaac est vêtu d'une puissance extraordinaire. Qui est l'esprit de travail. Et cet esprit de travail a poussé à Isaac, malgré tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a commis comme perte. Cet esprit l'a poussé à persévérer toujours. Je dis à une personne, malgré tout ce qui peut t'arriver là dans la vie, n'oublie pas tes objectifs dans la vie. Toi, tu ne dois pas t'arrêter là où les gens te limitent et les gens te bloquent. Mais toi, tu es appelé à vivre très loin selon ce que tu es en train de penser. On nous dit l'homme est ce qui est ses pensées. Je comprends que l'homme est le résultat de ses pensées. Et pendant que Isaac a travaillé, il a obtenu Rehoboth. Là-bas, ce n'est pas mon problème. Mais la Bible nous dit qu'il est devenu fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Shekinah la gloire. La richesse n'est pas un péché. Je répète que la richesse n'est pas un péché. Tout ne se paye pas avec la prière. Tu ne te marieras pas avec le parler en langue. Tu ne payeras pas la chemise avec le parler en langue. Même si ta femme mettait au monde, vous n'allez pas la sortir avec vos parler en langue. Comme on venait à peine de nous apprendre que le papa de Cynthia est mort, vous n'allez pas l'enterrer comme ça par lui parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est jeune, il y a ces deux grandes batailles qu'il faut vaincre dans la vie. Je ne parle pas de liberté comme étant une libertinage. Non, non. Mais je parle de la liberté comme étant une vie que la personne est libre. Parce que si la personne n'est pas libre, il lui sera impossible d'obtenir certaines choses et de faire certaines choses. Minasemezea ile huru ni kusema kama mtu akuye huru paske akuye mesure ya kuishi bintu na kufanya bintu vingine. Je m'explique. Minapenda kusema si nous sommes dans la maison de notre père, par exemple dans la maison familiale, kama tuko munyumba tu ya bazazi yetu, le père biologique, munyumba ya bazazi yetu, il est impossible de rentrer à 23 ans. Iku nguvu sana kuluria ta ya kupita. Vrai ou faux? Bya kweli au bongo? C'est vrai, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans la maison de son père à 23 ans. Atezi kuluria kwa baba bushiku sana. Quand on grandissait, si on rentrait tardivement comme ça, c'est comme si nous sommes des impolis. Et puis papa Marcel a 20 heures. Avec des papas comme des papas Marcel à 20 heures, tu ne peux jamais entrer dans la maison. Alors la liberté, il est où? Il est liberté. Pas une libertinage. Une libertinage. J'ai parlé de la liberté spirituelle. Et j'ai parlé aussi de la liberté physique. Dans la liberté spirituelle. Même dans le ministère tel que nous sommes en train de l'exercer ici, il ne faut pas dépendre d'un esprit qui est esclave. Tu dépends d'un esprit moi esclave.
Parce qu'il y a des esprits aussi esclaves. Parce que ma esprit ingine iko Si esclave. tu dépends d'un homme spirituel, esclave spirituellement, Kama una dépendre na mtu mwa eko esclave spirituellement, toi tu seras doublement esclave. wewe utakuwa tena esclave mara mbili. Parce que tu es esclave d'un esclave spirituel. Parce que unakuwa esclave wa esclave mwingine wa kiroho. La liberté permet à la personne Urithi ule bankaburi ya mtu de se bâtir. ni kujijenga. Je répète, Minanza que la liberté ile urithi permet à une personne bile bankaburi ya mtu de se développer. ya mtu endelee. Si tu n'es pas libre, Kama hauna huru tu ne vas pas te développer. haute